Bonjour. Aujourd'hui, on va réfléchir sur l'évangile de Saint Matthieu. Et si vous avez suivi ces dernières semaines, on entend Jésus enseigner. Matthieu a rassemblé dans les chapitres 5, 6 et 7 beaucoup d'enseignements de Jésus. Ils sont beaux, d'une sagesse. Et c'est comme si Jésus nous révèle à nous-mêmes. Il touche des choses parfois difficiles qu'on n'aime pas regarder. Comme si on a des ennemis, il nous aide à voir. Si on a envie de se venger, il nous aide à voir. Si on a envie de projeter une belle image de soi, Jésus nous aide à voir qu'on a cette tendance-là. Il nous guide. Et aujourd'hui, il va parler d'un sujet pour nous tous, l'argent. Alors écoutons-le dans Saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille, ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus nous a parlé au tout début de cet évangile-ci du rapport avec l'argent. Et il est très ferme. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Les disciples auraient aimé pouvoir servir les deux. Le jeune homme riche, vous vous rappelez, dans l'évangile de Marc, qui vient, il veut suivre Jésus. Et Jésus lui dit, tu as tout fait, tu as observé la loi. Le jeune homme dit oui. Et là, Jésus lui dit, suis-moi, donne ce que tu as aux pauvres. Et le jeune homme riche s'en va tout triste, parce qu'il avait de grands biens, dit l'Évangile. Alors on voit que c'est vrai ce que Jésus dit, quand, en quelque part, on est trop attaché, on est asservi, comme dit Jésus, puisqu'il parle de l'argent comme d'un maître. Si on est asservi à l'argent, c'est comme si on n'a plus de place pour Dieu. On n'arrive plus à le suivre d'une façon radicale.
Alors ça nous oblige chacun de nous, puisque l'argent touche tout le monde, à regarder quel est mon rapport à l'argent. Et Jésus donne un biais. C'est comme s'il nous dit, si on se laisse asservir par l'argent, c'est parce qu'on est inquiet. Alors c'est très très beau, c'est comme si Jésus, il y a une sorte de psychologie en lui, il ne nous juge pas de nous attacher à l'argent, mais il nous dit, va derrière, pourquoi tu as tendance à t'attacher à l'argent? C'est parce que tu te fais trop de soucis pour ton corps, ton vêtement, ta nourriture, et c'est cette anxiété-là qui fait que tu veux amasser, et que le fait d'amasser devient toute ta vie. Et Jésus nous dit, mais la vie est tellement plus. Alors c'est comme s'il ne nous juge pas d'être faible devant l'argent, il nous dit, peux-tu diminuer ton souci? Puis il nous donne des conseils, très beaux. Un premier conseil, il dit, regarde les oiseaux. C'est de la saison pour ça, ils sont partout. Mais d'aller regarder les oiseaux, il faut être prêt à perdre du temps, il faut enlever un petit peu l'anxiété de tout ce qu'on a à faire. Qui d'entre vous, en m'écoutant aujourd'hui, me dirait « j'ai plus rien à faire, j'ai tout réglé ce que j'avais à régler pour ma journée ». Personne ne va jamais dire ça. On a toujours des soucis. Toujours un « oh, je vais faire ça après, je vais faire après ». Et Jésus nous conseille « va donc contempler les oiseaux, perds du temps, rentre dans le moment présent ». Et peut-être en contemplant l'oiseau, tu vas découvrir le Dieu créateur et comment il prend soin de tout et de toi. Alors Jésus nous dit, va contempler. Il dit, va encore voir les lys des champs. Là, ça demande d'accepter de regarder les fleurs autour du chemin, les lys des champs. Moi, je ne fais pas ça beaucoup. Heureusement que j'ai mon épouse qui me dit, Robert, regarde. De prendre le temps de contempler la nature. Son premier conseil, ça nous plonge dans l'instant présent, ça nous plonge dans l'émerveillement et ça nous retire du souci, de l'anxiété de faire, de réaliser, de travailler. Deuxième conseil que Jésus donne, il nous dit, ton Père sait ce dont tu as besoin. Alors c'est très très beau, c'est comme si ça nous permet de nous offrir à Dieu, mais sans, dans une prière, si on peut dire, sans tout de suite se mettre à demander ce qui nous manque. De nous offrir, et Jésus nous dit, il sait ce dont tu as besoin. Ce matin, j'avais la chance d'être avec deux amis qui sont dans des familles d'accueil, et l'un d'eux est très anxieux. Et je lui ai dit, Gilles, tout à l'heure, je vais aller avec Enrique, puis je vais enregistrer une émission et YouTube, puis on va parler de ceci, que Jésus nous parle, qu'il faut observer la nature, que le Père donne tout ce qu'il faut aux oiseaux, qu'il habille les lys des champs, regarde comme il les habille bien. Et je sentais que Gilles, en m'écoutant, ça l'apaisait. Lui qui a une inquiétude, où est-ce que je serai demain, il est très fort en lui. Mais j'ai vu que la parole de Jésus avait la force d'apaiser. Donc ce deuxième conseil de Jésus, ton Père sait ce dont tu as besoin. C'est très très beau. Un jour, j'étais dans une rencontre avec des personnes handicapées et des personnes qui s'en occupaient. Et puis on commentait le texte où Jésus dit à une personne aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et donc, une des personnes qui s'occupait des personnes handicapées demande à toutes les personnes handicapées, « Qu'est-ce que vous demanderiez à Jésus ?» Il dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et là, il y avait des personnes qui s'occupaient, des personnes handicapées qui ont commencé à donner leur désir. « Oh, moi, j'aimerais qu'il m'aide à me trouver un mari. » C'était une assistante là, qui... Puis une autre a dit « Ah, moi, j'ai mal au genou, je voudrais qu'il soigne mon genou. » Puis parmi les personnes handicapées, il y en avait un qui faisait de l'épilepsie. On avait cherché à trouver un bon médicament pour lui, puis il y avait des boursouflures sur le bord des yeux parce qu'il tombait souvent. Et celle qui s'occupe de lui dit « Ben toi, Jonas, qu'est-ce que tu demanderais? Tu peux demander d'être guéri. » Puis Jonas réfléchit, il dit « Non, il va me soutenir. »
Alors c'est comme si Jonas, dans son handicap, il était rendu au point où il avait peut-être compris ce que Jésus dit là. Jésus sait ce qu'il me faut, il va me soutenir. Et il n'a pas demandé une guérison. Alors lui aurait été celui qui en aurait peut-être eu le plus besoin à nos yeux. Jésus donne un troisième conseil. Il dit, cherche le royaume et tout sera donné. Chercher le royaume, c'est chercher à se tourner vers les plus faibles, vers ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont seuls, en prison. Et peut-être que si on suit ce conseil de Jésus, ça va nous tourner vers, on pourrait presque appeler ça le cri du monde autour de nous. Ça va nous ouvrir le cœur. Naturellement, ça va nous décentrer de nous-mêmes. Et ça va nous amener à devenir un frère ou une sœur universelle. Parce que quand on cherche le royaume, on le cherche pour l'humanité entière. On sait les crises qu'il y a dans les pays autour du climat, autour de la guerre. Et donc, quand Jésus nous dit « cherche le royaume », naturellement, on sort de nous-mêmes et on devient un frère. Et naturellement, le souci pour soi diminue. Alors, c'est ces routes-là que Jésus nous donne. Et à la fin de tout, Jésus nous dit chaque jour suffit sa peine. C'est presque comme si Jésus dit tout ce que tu as à faire. Contrairement à ce que beaucoup nous disent, Jésus est en train de nous dire il y a des choses que tu peux remettre à demain. Et fais l'essentiel, la priorité. Et surtout, cherche le royaume. Tourne-toi vers Dieu qui est présent à toi, à tous. Et peut-être là, quand tu auras vécu ça, peut-être peu à peu, tu trouveras une meilleure relation avec l'argent, ce qui était le sujet premier que Jésus voulait toucher. Peu à peu, devenir un frère universel qui donne la priorité au royaume et qui a confiance. Il n'est pas insouciant, il a confiance que Dieu va veiller sur lui.